Comme prévu, la keynote d'Apple officialise deux smartphones de tailles différentes et introduit une montre connectée. Allez, on commence par ou plutôt les iPhone 6. Apple revisite le look du premier iPhone de manière plutôt réussie, fini le dos en verre façon iPhone 4 et les arêtes anguleuses des iPhone 4 et 5. Apple revient aux sources avec un châssis métallique au bord arrondi. Quant à lui, l'affichage passe de 4 à 4,7 pouces sur l'iPhone 6. De quoi se mettre enfin au niveau de la concurrence, du moins en apparence, puisque la définition reste bien inférieure à certains hauts de gamme concurrents de diagonale équivalente. Et bien sûr, l'autre nouveauté, c'est l'arrivée d'un modèle XXL de 5,5 pouces sobrement baptisé iPhone 6 Plus. Si les deux modèles sont équipés d'un capteur dorsal de 8 mégapixels, seul l'iPhone 6 Plus bénéficiera d'un objectif stabilisé. Pour finir sur la photo, la résolution du capteur n'évolue pas depuis l'iPhone 4S et que ce soit avec l'iPhone 6 ou l'iPhone 6 Plus, la capture vidéo en 4K n'est toujours pas d'actualité. Sous le capot, excepté la batterie un peu plus importante avec l'iPhone 6 Plus, les deux modèles partagent les mêmes caractéristiques techniques. Processeur à 864 bits et coprocesseur de mouvement M8, Apple promet un gain de performance de 25% sur la partie CPU et 50% sur la partie GPU. Notez également l'arrivée de nouvelles fonctionnalités puisque ces iPhones seront dotés d'un baromètre capable d'évaluer les dénivelés et d'une puce NFC qui fait enfin son apparition histoire d'appairer facilement un appareil Bluetooth ou d'effectuer des paiements sans contact avec Apple Pay. Côté stockage, Apple revoit également sa gamme. Le modèle 16Go vendu pour la modique somme de 709€ reste au catalogue, mais il est désormais suivi de modèles 64 et 128Go vendus respectivement 100 et 200€ de plus. Pour connaître les équivalents iPhone 6 Plus, rien de plus simple, il vous suffit d'ajouter 100€, ce qui nous amène au point culminant de 1019€ pour la version 128Go. Et enfin, on passe au fameux One More Thing hérité de l'époque Jobs, la surprise en moins. Cette conférence, c'était aussi et surtout l'occasion de présenter la fameuse Apple Watch. Au menu, montre disponible en deux tailles, look personnalisable, capteur de rythme cardiaque intégré et écran Retina qui sera capable de distinguer les simples tapes des pressions effectuées sur sa surface. L'autre interface originale qui revient aux sources de la montre mécanique, c'est l'imposante couronne numérique située sur la tranche. De quoi naviguer dans les menus et remplacer les gestes multitouch qu'Apple juge inadaptés sur les écrans de cette taille. Enfin, pour le rechargement, Apple ne tombe pas dans le piège des connecteurs électriques directement en contact avec la peau de l'utilisateur. L'Apple Watch est équipé d'un système de rechargement par induction, vous n'aurez qu'à la plaquer sur un connecteur spécifique aimanté et attendre la fin de la charge. Au rang des inconnus, Apple ne donne aucune information concernant l'autonomie et se montre vague sur les interactions avec le smartphone. On sait que la compatibilité n'est assurée qu'à partir de l'iPhone 5, mais la marque ne précise pas ce que la montre sera capable de faire de façon autonome. Reste que l'Apple Watch est prévu pour début 2015 au prix minimum de 350$. Aucun prix maximal n'est évoqué, mais on imagine que le modèle plaqué hors 18 carats fermera la marche de la gamme.